Bonjour, bienvenue dans cet Astro Tao du mois de février 2025. Alors on y est déjà en fait, je suis désolé, elle sort un tout petit peu tard, on fait du mieux qu'on peut, mais enfin vous aurez quand même l'essentiel du mois de février. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'énergie de l'année, je ne vais pas en reparler maintenant, mais vous l'avez sous les yeux, si jamais. Et on voit qu'on a cette fois l'injonction du ciel qui est une terre yang. Alors, c'est quoi la terre yang en gros, on va peut-être la mettre autrement. C'est la montagne. C'est une injonction du ciel qui dit à la terre, ici, qui va répondre par un tigre, et donc par un bois yang, comme vous le voyez ici. Donc la terre répond comme ça, et je vous rappelle qu'au milieu ici, c'est l'homme. H majuscule, donc l'humain, si vous voulez, donc c'est vous en fait. Ça veut dire qu'on a beau avoir une injonction du ciel, une manière de répondre de la terre, à la fin, c'est nous qui sommes responsables de notre destinée et de nous débrouiller en fait avec ces injonctions qui parfois sont un peu paradoxales, peuvent éventuellement des fois se contredire, mais c'est nous qui faisons la synthèse de ces énergies pour faire une expression aussi complète que possible de quoi? De notre destinée, de nous-mêmes simplement. Alors l'injonction du ciel, c'est d'abord une terre yang, c'est-à-dire une capacité à trouver une stabilisation et surtout un point d'appui pour pouvoir rebondir. Cette année, c'est ça, le mois de février, il y a quelque chose d'un peu stratégique là-dedans, de l'ordre de la réflexion. Dès qu'on a de la terre, ça ramène toujours à une forme de réflexion, de stratégie pour la suite et aussi de stabilisation. Et attention à ne pas trop mentaliser non plus. Ça, c'est un des dangers si la Terre va trop loin. Mais elle nous dit où est ton point d'appui en fait cette année. C'est important d'essayer de penser à ça. Et la Terre répond par un bois yang ici. Alors le tigre, comme imaginez que le tigre, pourquoi ici j'insiste un peu là-dessus, parce que le tigre il peut rebondir en fait. Il peut avoir un point d'appui et sauter à partir de là. Et j'en parle parce que si on va dans le tigre, on va avoir un bois yang qui, par nature, est un peu plus statique. Mais on pourrait imaginer que le bois yang, il a aussi des racines. Donc on a pas mal de choses dans ce mois de février qui nous demandent de regarder cette année où vont être nos points d'appui pour ensuite pour pouvoir bouger ou faire quelque chose ou exprimer quelque chose. Et vous voyez que c'est ça l'axe on a un rappel ici de cette terre yang ici, on a le bois yang ici. Et donc, globalement, le programme, c'est de dire où est ta stabilité? Où est-ce que tu te regroupes quand les choses ne vont pas bien? Où sont tes ressources principales? Il y a quelque chose d'important là-dedans, dans la terre, si vous voulez. Et ensuite, où est-ce que tu vas prendre ton élan? À partir de quelle stabilité tu vas prendre ton élan pour pouvoir bondir tel le tigre? Et le tigre, évidemment, que c'est du bois, donc c'est un élément de renouveau et c'est puissant quand même. C'est puissant parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, dans le bois yang, c'est pas un bois yin qui part dans tous les sens. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir ce bois yang au milieu de ce bois yin de l'année, parce que d'une manière générale, la temporalité de ce mois nous dit, ok, cette année, tu as de multiples possibilités créatives qui sont données par le bois yin. À l'intérieur de ça, il faut que tu en choisisses une. Parce que sinon, tu vas partir dans tous les sens et le risque, c'est un éparpillement et finalement une inefficacité annuelle, quasiment, on pourrait le dire. Alors là, c'est l'inverse. On nous dit, bon, ok, maintenant je t'ai donné ça pour toute l'année, maintenant, premier mois, stabilité, où est ton point d'appui? Moi, ça me fait penser un peu à, vous savez, ces aspirateurs qui vont tout seuls, là, puis à la fin, à un moment donné, quand ils s'épuisent, il faut qu'ils reviennent à leur base pour se charger. C'est ça un peu l'idée du mois de février. Où est votre base d'aspirateur? Où est la base où vous allez vous reposer pour vous régénérer? Ça peut aussi pouvoir être une injonction à vous dire médite, quoi. Trouve tes points d'appui, même en assise. Et à l'intérieur de cette assise, qu'est-ce qui émerge en toi, qu'est-ce qui émerge en nous, qui va nous donner une directivité créative, mais qui ne part pas dans tous les sens pour toute l'année. Et vous voyez ici, c'est intéressant parce que quand on va regarder maintenant dans l'hexagramme, on a en bas du feu et en dessus, on a Jan, c'est-à-dire du bois.
mais qui a un John, l'éclair il fait ça, un tata. En fait, on ne voit pas, mais ça, si vous regardez un peu, ça descend et ensuite ça rebondit et ça fait éclater les choses, ça fait bouger des barrières. Et il y a un feu qui nourrit en plus ce bois. Donc il y a aussi une injonction de dépassement, d'éclatement d'un certain nombre de limites qu'on s'était fixées peut-être complètement artificiellement pour se dire « Ok, mais pourquoi est-ce que je n'irais pas appuyer là-dessus maintenant pour rebondir vers quelque chose de nouveau ?» Par contre, ça nous dit qu'il va falloir avoir de la persévérance. Et un Boyang, il persévère, il continue parce qu'il a trouvé une assise qui est vraiment stable à l'intérieur de lui et dans ses valeurs aussi, hein, parce que la Terre ici invite toujours à penser au sens de sa valeur, à ses valeurs profondes et donc aussi à son éthique. Donc il y a une injonction, un peu, ou une proposition, on va dire, de revenir à aussi ses valeurs profondes, son éthique fondamentale, mais par contre pour commencer maintenant à la mettre en mouvement sur un mode, je n'allais pas dire monomaniaque, mais en tout cas où il y a clairement quelque chose qui a été déterminé, décidé, et autant il y a beaucoup de possibilités dans l'année créative, autant le mois de février, il va falloir que vous fixiez un but, parce que si ce n'est pas fait maintenant, ça risque d'être une année un peu brouillonne, comme ça. Voilà, donc je m'arrête là, je ne vais pas faire trop long pour cette vidéo, mais vous avez l'essentiel de ce qu'on peut retenir de la temporalité pour le mois de février, et ça vous donne quand même, je pense, un cap, un guide, justement, hein, le Boyang ici, pour ce mois de février. Je vous rappelle, hein, si jamais vous êtes intéressé, on avait fait une soirée du Tao sur les 3 prochaines années qui sont liées au feu. C'est accessible gratuitement, il faut simplement vous inscrire, on va mettre le lien sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à y avoir accès le cas échéant. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de partager un peu cette vidéo, de vous abonner évidemment à la chaîne et de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, de mettre un petit commentaire, c'est de l'énergie que vous nous rendez et qui sert tout le monde et qui crée des cercles vertueux. Et puis pour ma part, je vous retrouve avec grand plaisir pour la prochaine Astro Tao qui aura lieu au mois de mars et pour d'autres vidéos en attendant la prochaine Astro Tao. À tout bientôt.